Bon après-midi, illustres frères et sœurs dans le Seigneur, et à tous ceux qui nous écoutent, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, nous continuons à nous étendre sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a dit que si nous ne croyons pas ce qu'il est, nous mourrions dans nos péchés. Nous mourrons dans nos péchés. C'est ce qu'il a dit. Dans Jean 8, le verset 24. Donc voilà pourquoi nous mettons l'accent sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est là où Satan perd les gens, justement. Mes frères et sœurs, nous prenons Malachie chapitre 3, nous lisons du verset 1. Quand vous allez lire le contexte à partir de Malachie 3, il est écrit: voici, j'enverrai mon messager. Ça, c'est Dieu qui parle. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est une prophétie que Ésaïe aussi avait donnée de la part de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a parlé au travers d'Ésaïe, même au travers de Malachie. Et comme dans beaucoup d'autres prophètes, voyez-vous, Dieu annonçait déjà son arrivée. Annonçait les indices de son arrivée. Et dans ces indices-là, il parle de celui qui a été envoyé pour préparer. Il dit, j'envoie mon messager devant moi. Il prépare le chemin devant moi. Et qui est donc celui qui avait été? Quel est ce messager qui a été envoyé par le Seigneur pour préparer son chemin? C'est Jean-Baptiste. C'est écrit où? C'est écrit, je vous donne 3 passages, mais nous allons lire un passage. Vous allez lire Matthieu chapitre 1. Nous allons lire du verset 9 à 10. Mais vous lirez du verset 7. Voyez-vous? Vous allez encore lire Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Vous lirez du verset 1 à 4. Vous verrez que c'est Jean-Baptiste qui est envoyé. Ce n'est pas tout. Vous allez encore ajouter Jean chapitre 1. Vous lirez du verset 19 au verset 23 à 24. Vous allez comprendre que c'est de Jean-Baptiste qu'il est question. Lisons Matthieu chapitre 11. Vous allez lire du verset 7, mais à cause du temps, nous prenons directement à partir du verset 9. Ça, c'est Jésus qui parle. Qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui qui l'est écrit, mon Dieu. Ça, c'est au sujet des gens. Quand vous lisez le contexte. Bon, lisons du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens. Donc, pour préciser que c'est des gens qu'il est question ici, s'il vous plaît. Et maintenant, il dit au verset 9 que qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Vous avez vu ça? Donc c'est Jean-Baptiste qui a été envoyé. Question. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de qui? Il est venu préparer le chemin de qui? Qui est venu après Jean-Baptiste? N'est-ce pas Jésus? Jésus-Christ est celui qui a envoyé Jean-Baptiste préparer son chemin. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Amen. Amen. J'enverrai mon messager. Ce messager, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, qui est celui qui a envoyé Jean-Baptiste? C'est celui qui vient après lui, Jean-Baptiste. Parce qu'il a bien dit qu'il viendra après lui. Alors, est-ce qui est donc venu après Jean-Baptiste? C'est Jésus. Bien-aimé, vous savez, si vous connaissez bien votre papa, qu'importe ses apparences, qu'importe ses présentations, il peut changer d'apparence. Mais quand vous le connaissez, vous savez que c'est votre père qui est là. Vous savez que c'est votre père qui est là. Même s'il apparaît comme une vulgaire personne, même s'il apparaît comme un responsable, même s'il apparaît comme un général de l'armée, qu'importe, vous savez que voici papa quand on connaît bien son père. Donc, même quand Dieu se présente aux hommes en tant qu'homme, nous savons que voici Dieu qui est là. Parce que les indices qu'il avait donnés dans les Saintes Écritures sont clairs, démontrent sa puissance. Mes frères et sœurs, Dieu avait tout indiqué dans les Saintes Écritures. Donc quand il a commencé à accomplir cela, il n'avait même plus toute l'expression donnée parce qu'il avait tout dit à travers les prophètes. Les prophètes avaient été envoyés pour nous donner les indices pour reconnaître le Seigneur lui-même quand il viendra. Question. On a dit ici, en Malachie 3, troisième paragraphe, troisième phrase, il dit: et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui est donc ce Seigneur? Qui est entré? Qui est ce Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur.
Et laissez-moi vous dire dans Actes chapitre 9, le verset 5. Le Seigneur, il est clairement dit que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur, avec grand S. Montrant ici que Jésus-Christ est Dieu. Tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur avec grand S, il n'y a qu'un seul Seigneur et son nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux Seigneurs avec grand S. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Est-ce que c'est trop clair? Il n'y a qu'un seul Seigneur, sur Éphésiens 4. Donc si Jésus-Christ est Seigneur avec grand S, ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. Parce qu'on parle de Seigneur, Dieu. Celui qui est Seigneur, c'est le même qui est Dieu. Donc si Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Parce qu'on parle de Seigneur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.